d'être objectif, donc indépendant de tes positions personnelles. Toi. Moi, je disais toujours à mes étudiants, voici mes positions. Toi. Quand je commençais mes cours, voici mes positions. Toi. Vous n'êtes pas obligé d'accepter ou pas, toi, mais je vous dis franchement, je suis telle chose, telle chose, telle chose. À l'époque, j'avais des positions marxistes, je suis marxiste. Hein. Alors, à ce moment-là, je trouve que l'étudiant sait ce que tu... Parce que tu peux avoir une position politique, tu la caches plus ou moins, toi, mais quelqu'un qui connaît bien va savoir par rapport à ce que la personne dit, quelles sont les positions qu'il défend, toi. Alors, je trouvais que c'était la meilleure position de dire, ben voici, moi, je me situe, toi. Alors, quelqu'un qui est en politique, qui n'a pas de position politique, c'est pas possible, toi. Alors, tu viens de le dire, toi, au point de départ. Alors là, l'étudiant peut juger s'il donne un cours, disons, plus ou moins objectif ou pas, toi. Alors, c'est de le dire, d'être franc, de le dire au point de départ, voici, moi, je suis comme ça. Voici mes positions. Fait que selon vous, un homme peut être très bien un scientifique qui fait des travaux qui ont beaucoup de sens en même temps d'être un combattant. On peut faire les deux quand même. Ben, je pense que oui. En tout cas, ce que je l'ai fait, toi, je n'ai pas si mal fait que ça. Non, ça n'a pas l'air. Non, mais dans la mesure où tu le dis clairement, toi, tu te situes au point de départ, toi. Alors, quelqu'un qui dit, moi, je suis objectif, ça n'existe pas, toi. Ils ont tous des positions. Disons, les professeurs que je connais à l'UQAM, je vais dire, lui, telle position, telle position, telle position. Je pourrais les classer, toi, politiquement. Alors, tu viens de le dire au point de départ, comprends-tu? OK. On a visionné, ça comme je vous avais dit au téléphone, on a visionné votre vidéo, pas une vidéo, c'est le film, 24 heures ou plus. Mm-hmm. Puis ça va être comme notre punch parce que personne ne sait que c'est vous qui l'avez réalisé, là. Donc, faut faire attention, c'est pas moi qui l'ai réalisé. Hein. Non, pas réalisé. Le réalisateur, c'est Gilles Groult, qui est un grand cinéaste québécois, okay. qui a fait plusieurs films. Alors, c'est un ami. Alors, lui m'a demandé de... Disons, en gros, ce qu'il avait fait, il avait filmé pendant 16 heures, un peu tout. Et après ça, il avait réduit ça à 4h10, toi. Puis là, il n'arrivait plus à savoir comment le monter, toi. Alors, il m'a demandé de regarder ça à travers lui. Et j'ai fait comme une espèce de montage très intellectuel, toi. Il aimait ça, puis là, à ce moment-là, j'ai travaillé avec lui pour le monter, toi. OK. Mais c'est lui, c'est ça. À la base, c'est son ouvrage à lui. Ah oui, parce que lui, c'est un grand cinéaste, c'est un monteur au point de départ, okay. Toi. Alors, à un moment donné, bon, il mettait comme 30 secondes de proposition, toi. Est-ce qu'on la commentait ou pas? Quel commentaire? Puis on mettait de la musique ou pas? Puis comment, qu'est-ce qui suivait après? Alors, évidemment, j'ai appris beaucoup sur la fabrication d'un film, surtout un film. Mais en même temps, ce qu'il voulait, c'est ma vision politique, toi. Okay. Alors, lui, il avait une vision il était très, plutôt anarchiste comme tel, puis très radical. Mais lui, il avait une vision plutôt pessimiste, toi. Tandis que moi, j'avais une vision plutôt optimiste, toi. Alors, par exemple, à un moment donné, il y a un travailleur qui dit... qui explique qu'il est devenu presque aveugle, tu sais, en collant des mains. Oui, avec la colle. Oui. Alors, lui, il disait, ce qu'il mettait après, c'est comme il disait, tu sais, il est aliéné, toi. Moi, j'ai dit, c'est vrai, tu sais, c'est vrai qu'il aurait pu avoir pire. Alors, on a changé la structure. La structure, les choses qui suivaient. Et la part des commentaires écrits, c'est moi qui les ai faits, qu'ils soient liés par un autre, puis le met avec la vision qu'il y avait aussi. Puis le manifeste de la fin, là, c'est moi qui l'ai écrit, quoi. Okay. Alors, on a eu une espèce de divergence parce que si le film était sorti à ce moment-là, c'est sûr que l'ONF en aurait sorti une ou deux copies, mais je dis, on va le comment ça s'appelait ça? On pouvait à ce moment-là le mettre sous forme de vidéo, puis moi, j'étais prêt à circuler dans le Québec pour faire connaître la personne. Alors lui, sans m'en parler, il a décidé que... parce qu'ils ont demandé, dans le manifeste, on disait, il faut faire la révolution, tu vois. Ils ont dit, enlève ça. Lui, il ne voulait pas, tu vois. Moi, il m'a demandé, ben, j'ai dit, ben oui, c'est pas grave, l'essentiel va être là. Lui, tête de cochon, il a refusé, tu vois. Alors, le film est resté de côté
À un moment donné, si c'était sur gagne-pain, toi, au bout de 4-5 ans, il n'y avait plus d'argent, tu es obligé de retourner à l'ONF, puis on dit à condition, Tu remets ce tu film-là. finis ton film. Alors, il a enlevé la phrase, puis il est sorti, mais là, ça devenait, comme vous l'avez lu, quelque chose de... euh, comme quelque chose du passé, toi, la situation au Québec avait bien changé, toi. Alors, tandis que ça avait paru à cette époque-là, Ça aurait été la situation actuelle. ouais, puis disons, j'en aurais fait beaucoup d'animations autour de ça pour le faire connaître. Alors, c'est un peu ça l'histoire aussi, là. Puis, dans le fond, dans la démarche en arrière de ce film-là, pour écrire justement vos bribes de texte ou le manifeste à la fin, est-ce que vous qualifiez ça plus d'une analyse politique? Là, c'est vraiment une question centrée sur le cours ou c'est plus idéologique, le message? Ben, parce que je pense que même, tu sais, des gens qui disent qu'ils ne sont pas idéologiques, là, par exemple, c'est un couillard, tu sais. Il n'est pas idéologique pantoute, mais c'est un truc néolibéral, toi. Bon, tu sais. Bon, ben, tu sais, je veux dire, on a tous une idéologie, tu sais. Comment tu sais? On peut l'utiliser de façon, essayer de l'utiliser de façon objective et scientifique, mais on est tous dans l'idéologie, dans la culture, si tu veux, toi. Alors, quelqu'un qui dit, ben moi, tu sais, je veux dire, je suis pas là, tu sais. Donnez-moi des dirigeants que je connais du Québec, du Canada, puis je peux vous dire leur position politique, toi, plus ou moins radicale. Alors, on est tous dans la culture, dans l'idéologie, toi. On vit dans l'idéologie, on vit dans une culture. Tu es né dans un pays avec une certaine culture. C'est sûr que toi aussi. Toi aussi? Moi, je suis colombienne. Colombienne, alors. Oui. Tu sais, confronté à la culture d'ici, vous voyez la différence, hein? Vous devez vous adapter. Il y a des choses différentes à faire, d'autres, des choses qui ne faites pas à faire. Moi, je suis né ici, toi. Voilà. À Montréal, en plus. Alors, quand je voyage, je vois qu'il y a des... Puis, si je reste avec les gens, je vois qu'il y a des différences de culture, toi. Vous autres, les trois, vous êtes plus... avoir vécu ça, être confronté La différence. à la ouais. différence, toi, puis dire, ben, il y a ça, il y a ça. Mais on est tous, on est dans la culture, toi. Dès l'enfance, toi. Quand ta maman te dit, hein, puis tu dis, maman, papa, pipi, caca, déjà, toi, pipi, caca, pipi, caca, non? Comprenez-vous? Oui. Alors, on est toujours dans la culture, l'idéologie. Les gens qui disent sont hors de ça, c'est vraiment C'est une prétention. une prétention fausse. Fausse. C'est ridicule. OK. OK. Moi, j'aimerais savoir, j'ai vu en fait, c'est concernant votre revue Parti pris, j'ai vu que ça avait beaucoup aidé des mouvements puis réveillé des personnes. Puis je me demandais, vous, au début de cette revue-là, quelles étaient vos intentions? Est-ce que vous avez des intentions particulières ou c'était seulement pour exprimer vos idées sur un forum comme ça? Ben, c'est parce que, disons, j'ai essayé d'expliquer souvent à des étudiants ce que c'était le Québec avant les années 60. C'était comment d'expliquer la Chine ou le Japon ou la Thaïlande à des gens qui n'ont jamais connu cette culture-là. C'était tellement loin. Mais à cette époque-là, l'Église contrôlait tout. Tout le système d'éducation, tout le système hospitalier, et ainsi de suite. Puis les gens qui parlaient contre ça, ils devaient travailler pour les Canadiens anglais à Ottawa ou s'exiler. C'était une culture extrêmement fermée. Alors, on était quelques-uns qui ont commencé à lire des choses qui étaient à l'index. L'index existait, des livres étaient interdits, on ne les trouvait pas dans les bibliothèques, on ne les trouvait pas dans les librairies, à lire des livres qui étaient interdits, comme Sartre, par exemple, Camus, puis Marx, puis ainsi de suite. Alors, à un moment donné, notre vision du monde était complètement différente de celle qu'on nous avait enseignée, qui était une vision catholique, de gauche ou de droite, mais donc, il n'y avait pas de salut hors de l'Église. Alors, à ce moment-là, il n'y avait pas de lieu où on pouvait s'exprimer, tu vois. On ne pouvait pas s'exprimer dans notre famille parce qu'ils ne comprenaient pas comment on était devenus des diables, tu vois. On ne pouvait pas le faire à l'école parce que la plupart des gens, des étudiants, ils trouvaient qu'on était complètement farfelus. Donc, pour vous donner un exemple, quand j'étudiais la philosophie, ça j'avais 22, 23 ans, à l'Université de Montréal, pour choquer les gens, je me promenais avec un livre de Marx sur mes bras. Les étudiants, ils me regardaient, c'était vraiment comme le méchant qui passait. C'était comme ça. Alors,
on a fondé cette revue-là, on avait quoi, 23 ans, 24 ans, toi, 22 ans, moins de 3 ans. Parce qu'on n'avait pas de lieu d'expression, tu vois. Mais à l'intérieur de ça, on avait comme 3 objectifs, socialisme, laïcité, on était bien loin de là à l'époque, et indépendance du Québec. On est encore là, mais on a fait des progrès. Alors, c'est ça qui a été un peu Et quand c'est sorti, ça a été à notre stupéfaction, c'est devenu une vedette. On va dire, on est devenu des vedettes du jour au lendemain. La revue est devenue incontournable, a remplacé Cité Libre, qui était la vieille revue de gauche, catholique de gauche. Là. Mais ça, on ne s'attendait pas à ça. Comment tu, on était étonnés nous-mêmes du succès qu'on a eu. Toi. OK. Vous pourriez peut-être demander, poser la question que tu voulais savoir. Je sais que votre pensée, votre idée pas de la philosophie, du politique, ça a influencé beaucoup l'UQAM. C'est parce que, bon, c'est pas seulement... c'est que l'UQAM, au début, quand ça a été créé, c'est un mouvement... Il n'y avait pas de... L'université, c'est l'Université de Montréal, à Québec. L'Université de Montréal, l'Université McGill. C'est des universités qui n'avaient pas beaucoup d'espace, toi. Et c'est des étudiants qui sortaient des cégeps qui avaient été constitués des autres années auparavant, qui ont exigé du département qui crée notre université quoi, pour étudier. Alors, l'UDQ, sur l'ensemble du territoire, a été créé pour ça. Et dans les cégeps, pour la première fois au Québec, les hommes et les femmes étudient ensemble. Avant, c'était séparé. Ouais. Moi, j'ai étudié au Québec, primaire, secondaire, cégep. À l'université, non. Mais jusque-là, c'est tout séparé, tu sais, c'est des... au secondaire, puis ainsi de suite, on était vraiment séparés. Okay. Alors, quand on arrivait à l'université, toi... on était un peu énervés, toi. Ouais. On était un peu énervés.